le don en lui, ils doivent attendre l'appel. Que Dieu l'établisse lui-même et qu'il envoie. Amen. Amen. Je vais lire dans paragraphe 52 une délivrance totale. Une prédication de Frère Branham. Paragraphe 52. Le ministre a un poste du devoir. Amen. Où il se tient et prêche les richesses insondables de Christ. Ce n'est pas lire simplement, mais le Saint-Esprit en lui sonde les richesses insondables de Dieu. Ça c'est le poste du ministre. Et il le fait sans compromis. Bien sûr, s'il a un appel pour être prédicateur, il n'épargnera rien pour un individu. Amen. Frère Branham répète encore, s'il est réellement appelé pour être prédicateur. Ça c'est le poste d'un vrai ministre. Si le ministère demeure dans cela, c'est son poste. Amen. Amen. Et quand le ministre prêche, les assemblées naissent. Et quand les assemblées naissent, on ne met pas directement le pasteur, l'évêque, les diacres, Si vous le faites comme cela, vous allez mettre de nouveaux convertis dans les offices. Quelqu'un qui vient fraîchement d'une dénomination, il a encore la dénomination en lui. Et cette dénomination part progressivement en écoutant la parole de Dieu. Cette parole de vérité que nous appelons le message du temps de la fin. C'est la parole qui refoule la dénomination. C'est pourquoi William Branham a prêché un message. La parole de Dieu exige une séparation totale avec toute incrédulité. Amen. Amen. L'homme ne peut pas venir fraîchement d'une dénomination. Le matin il croit le message. Le soir il commence à prêcher le message. Ça c'est faux et archi faux. Ce sont les erreurs qui étaient du début. Ce sont des erreurs qui étaient au début. Amen. Amen. Faut un appel de Dieu pour mettre une église en ordre. Comme nous avions lu dans Tite chapitre 1er, verset 5 à 8, à 9 plutôt, il a dit, il a donné des conditions. Ces conditions-là ne venaient pas de Paul. Il dit dans 1 Corinthiens 14, c'est lui qui est prophète ou spirituel, qu'il sache que les choses que je vous ai écrites, c'est un commandement du Seigneur.
C'était la révélation de Jésus-Christ. Il le témoin à Paul. Ce n'était pas le plaisir de Paul. Si c'était le plaisir de Paul, il allait nous dire, même un célibataire peut être un pasteur dans l'église. Parce que lui, il était célibataire. Écoutez, il a écrit des choses qui mettaient la barrière à lui de ne pas être le pasteur. Parce que lui n'avait pas d'épouse. Alors ces choses-là ne venaient pas de ses pensées. C'était la pensée de Dieu exprimée. Et il nous dit que c'est un commandement du Seigneur. Ça mérite plein respect, crainte de Dieu. Nous ne sommes pas en Zambé Malamu, où on dit ça, ce sont les pensées de Paul. Il refuse aux femmes de prêcher. Ce n'était pas Paul qui refusait, c'est le Dieu du ciel. Parce que pourquoi? Parce que le péché est entré par la femme. Est-ce que vous êtes là? Adam n'était pas séduit. C'était impossible de le séduire. Il était une création originelle. Il était la sémence de Dieu. Adam n'était pas séduit. Mais Ève fut séduite. Et il a transgressé la loi. Et le péché est entré. Adam, animé par l'esprit de Christ, il a voulu suivre sa femme dans le péché. Mais quand il a suivi, tous deux sont tombés dans le péché. Mais quand le véritable Adam et le dernier est venu, il nous a suivis dans le péché, comme la dame l'avait fait. Vous ne pouvez pas condamner Adam. Frère Branham dit, même si toi tu étais là, tu allais faire ça. Parce que c'était l'esprit de Christ en Adam. Il a suivi Ève, croyant qu'il peut la faire sortir. Mais son type s'arrêtait là, suivre Ève. Amen. Amen. Mais quand le second Adam est venu, il nous a suivis. Nous qui sommes la seconde Ève. Lui, il avait le pouvoir de donner sa vie et de récupérer sa vie. Amen. Amen. Il nous a suivis. Il est venu nous chercher dans le péché. Il a englouti tout le péché. Il nous a sauvés. Il est allé amener nos péchés au loin. Et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et il nous a justifiés. Que Dieu soit loué pour cela. Ça, Branham ne l'a pas fait. Ni Moïse ne l'a pas fait. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ça, c'est uniquement le Seigneur Jésus qui l'a fait. Voyez-vous cela? Il est venu, il nous a sauvés. Mais Ève, c'est elle qui a été séduite et qui a transgressé la loi. Ce n'était pas Adam. Vous êtes là? Et dans la souveraineté de Dieu, il est dit dans Éphésiens 4,
il a donné des dons aux hommes, pas aux femmes. Les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Mais le véritable prophète, c'est Jésus. Le véritable évangéliste, c'est Jésus. L'apôtre véritable, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Il est le véritable apôtre. Et nous tous, nous sommes comme une portion de lui. Frère Branham est comme prophète. Frère Franck est comme docteur. Mais Jésus, c'est lui l'océan de l'enseignement. C'est lui l'océan des prophètes. C'est de lui que Moïse est venu. C'est de lui que les autres sont les Isaïe, les Jérémie. Amen. Tous les prophètes sont sortis de lui. C'est pourquoi on l'appelle le fils de l'homme. Mais les autres, Moïse, il est un fils d'un homme. Frère Branham est un des fils de l'homme. Ézéchiel est un des fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Frère Branham dit, il était la totalité de la parole. Il était la totalité des prophètes. Il était la totalité des évangélistes. Il était la totalité des pasteurs. Le véritable berger, c'est Jésus-Christ. Pierre l'appelle le grand berger. Amen. C'est pourquoi il nous donne un conseil. Il dit, conduisez le peuple, paissez le peuple avec bon cœur, non avec un cœur qui gémit. La récompense viendra du grand berger. Le grand berger, c'est Jésus. Il est la totalité de tout. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans son temps, il n'y avait personne qui pouvait voter. Il les a choisis lui-même. Il les connaissait avant la fondation du monde. Les disciples ont vu seulement, ils prenaient 3. Pierre, Jacques et Jean. Il n'y avait pas de murmure. Les disciples disaient, pourquoi tu prends seulement les 3? C'est eux qui étaient les anciens. Amen. Même Paul, quand il est venu, il a considéré les 3. Vous voyez ça? Nous allons lire Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Juste le premier verset. 6 jours après,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous voyez? Les disciples ne se sont pas levés pour dire nous sommes 12. Comment il a choisi simplement 3? Pourquoi il n'est pas parti avec nous? Vous voyez? Il a pris 3. Et vous verrez que quand ils sont restés, les 3 étaient considérés comme des anciens. Voyez-vous cela? Mais dans Jean chapitre 21, écoutez maintenant, suivez. L'ordre vient de la Bible. Jean 21. Nous sommes au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Vous allez dire, pourquoi Jésus posait une telle question? Le berger, il doit croire réellement le Seigneur Jésus-Christ. Il doit l'aimer. Il lui pose la question. M'aimes-tu plus que même ceci? Jésus n'est pas allé en catimini. C'était au milieu de tous les disciples. Tels qu'ils étaient restés 11. Il a choisi Pierre. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes agneaux. Voilà le travail du berger. Paix mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus ne fait pas la tautologie. Dans une assemblée, il y a les grandes personnes dans l'esprit. Amen. Amen. Il y a des bébés dans l'esprit. Un véritable berger doit avoir la nourriture de bébé, le lait spirituel. Et il doit avoir la nourriture solide des adultes. Amen. Amen. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Un véritable ministre,
berger dans une église locale, il se laisse, il s'abandonne à Dieu lui-même. Il ne fait pas ce qu'il veut. C'est un autre qui va le cendre. C'est le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Parfois les gens dans les bancs, ils croient que nous faisons ce que nous voulons. Il n'en est pas ainsi, frère. Tel que moi ici, j'ai la crainte de l'œuvre de Dieu. Si vous faites attention, quand Jésus parle à Pierre, il ne lui dit pas paie tes brebis. Il ne dit pas ça. Il lui dit paie mes brebis. Tel que vous êtes là, vous n'êtes pas méchant. Vous êtes des propriétaires privés du Seigneur. Et sa nourriture, c'est le message. Nous l'avons reçu par le prophète de l'âge. Je ne peux pas fabriquer mes histoires, je viens ici. Ça, c'est la dénomination. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés frères? La nourriture, c'est la parole de Dieu. Cette parole ouinte, la manne cachée, qui est descendue tout droit du trône. Amen. C'est la viande fraîche. C'est pas quelque chose de pourri. Amen. Les enfants de Dieu mangent la parole de Dieu, pas les histoires. Si vous allez dans les églises, vous allez voir. On lit la Bible, une écriture seulement, et on commence ces histoires. On commence à diviniser Branham, à parler des choses qui n'existent pas. Frère, tout ce que Dieu a prévu pour nous ont été écrits dans cette Bible. Mais la compréhension ne nous était pas encore révélée. Mais nous disons gloire à Dieu. Seigneur, merci pour le ministère de William Branham, pour le ministère de Howard Frank. Nous marchons dans l'équilibre. Nous ne croyons pas des choses qui ne sont pas scripturales. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous voyez que parmi maintenant les trois anciens, Jésus vient prendre un seul, le fait berger. Le fait berger. On ne conduit pas en collège. Une église ayant trois têtes. Cette église-là, c'est un monstre. Deux opinions, deux têtes, deux opinions. Et Dieu n'a pas voulu ça. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et regardez Paul quand il est venu. Je suis dans Galates chapitre 1er. Je suis dans Galates chapitre 1er. Je suis au verset 17 jusqu'à 20. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie,
Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas. Alléluia. Amen. C'est là que Frère Branham a pris. Il nous dit à nous les ministres, tu ne peux pas aller dans une autre assemblée à l'insu du berger. Vous devez voir l'autre. C'est la première personne que tu dois rencontrer. C'est le berger. Non, non, si tu es même dans les voyages missionnaires, un vrai ministre qui se respecte doit rencontrer d'abord le berger. Tu ne peux pas demander la chair à un frère ou à un administrateur ou à un diacre. Non, ça c'est le désordre. Quand Paul est allé à Jérusalem, il dit lui-même, pour faire la connaissance de Képhas. Képhas, c'est-à-dire Simon-Pierre. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Croyez-vous qu'ils étaient là en train de parler de politique? 15 jours là, ils s'échangeaient sur la parole. Qu'est-ce que tu crois? Toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu enseignes? Alléluia. Amen. Vous êtes là? Regardez la première fois quand Paul est allé. On ne lui a pas donné la chair. Mais aujourd'hui, si quelqu'un est dans les voyages missionnaires, il arrive à l'Exode, on lui dit, il n'y a pas moyen que nous vous cédons la chair. Il va nous critiquer, parler des choses qui n'existent pas sur nous. Voilà le désordre. Mais Paul, il est reparti. Il est dit, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. C'est toujours les anciens. D'abord il a parlé à Pierre, puis il a parlé à Jacques. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Vous voyez que les choses que William Branham a parlé, il les a tirées des Écritures. Ce n'était pas sa pensée. Maintenant écoutez la deuxième fois quand il rentre. Je suis au chapitre 2 du Galates. Nous commençons par le premier verset. Jusque... Non, commençons à 5. Je vais lire 1 puis à 5. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Je saute un peu. J'ai beaucoup de choses à dire. Il dit, nous leur cédons pas un instant et nous résistons à leur exigence. C'était les Juifs qui avaient cru aussi, mais qui avaient un pied dedans, un pied dehors, qui voulaient faire remettre le judaïsme dans la chrétienté. Et Paul dit, nous leur cédons pas un instant.
à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Amen. Amen. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, Muvubu. Cela m'importe pas. Chimbuchuka. Chinchina. Façon. Écoutez. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposez rien. Amen. Amen. Regardez, ici le verset 5. C'est parmi les disciples. Mais les anciens, Pierre, Jacques et Jean, ne lui imposèrent rien. Suivez. Écoutez maintenant. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est-à-dire les nations. Amen. Amen. Comme Pierre pour les circoncis. Alléluia. Amen. Paul reconnaît la place de Pierre. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alléluia. Les païens ici, ils étaient déjà des chrétiens. Mais Paul les appelait toujours païens. C'est ce que je vous ai dit ce jour-là. Écoutez maintenant. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas et Jean, ils s'arrêtent là. Mais il y avait les André, les Philippe étaient là, les Matthieu étaient là. Pourquoi il ne l'a pas passé? Écoutez comment il les classe. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Alléluia. Amen. Ils étaient des colonnes. Me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et vers les circoncis. Il nous recommande seulement de nous souvenir des pauvres, de ce que j'ai eu bien soin de faire. C'est là où vient que nous nous entraidons entre assemblées sœurs. Vous comprenez? À Jérusalem, ils étaient persécutés. Ils n'avaient pas des emplois fixes. Pourquoi vous dormez? Suivez ces choses. Ils étaient démunis. C'est pourquoi c'est toi dire à Paul, là où vous allez, tâchez de se souvenir de nous. Et Paul dit, je l'ai fait. Alléluia. Amen. C'est ce que j'avais fait. J'ai eu bien soin de faire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes
indépendants, autonomes. Nous sommes indépendants, autonomes. Comme Paul, c'est là où Frère Branham a tiré, il a dit chaque assemblée locale est autonome. Nous n'avons pas de direction. Non, non. Tu diriger une direction. Oh, la direction de l'Exode Tabernacle, c'est à Kinshasa. Non. Tel que vous nous voyez ici, nous sommes autonomes. Mais nous collaborons sur la parole. C'est pourquoi nous faisons des conventions. Vous comprenez? Mais l'assemblée, il n'y a pas une autre assemblée qui dirige l'autre. Non, ça n'existe pas. Tel que Paul l'avait fait en face de Pierre. Vous comprenez? Ça, c'était Jésus qui l'a fait. Maintenant, nous sommes Frère Branham. Dans la communion de 1965. Je suis au paragraphe 14. La communion de 1965. 12-65. Suivez au paragraphe 14. Nous comprenons que Saint Paul, qui a mis cela en ordre dans l'église, était le prophète du Nouveau Testament. Amen. Amen. Pierre, Jacques, Jacobo et Jean. Frère Branham s'arrête. Eh bien, et tous, Matthieu, Marc, Luc, ils ont écrit. Vous comprenez? Suivez ce qu'il veut dire. Ils ont écrit. Comme qui? Comme des scribes. Ils ont écrit des choses qu'ils ont vues. Des choses qu'ils ont palpées. Des choses qu'ils ont entendues. Alors ils les ont écrits comme des scribes. Maintenant écoutez. C'est là où il y a la différence entre Paul et Pierre. Paul et Matthieu. Paul. Parce que lui il était prophète. Du Nouveau Testament. Frère Branham dit, ils ont écrit comme des scribes ce que Jésus avait fait. Mais Paul, par révélation, il a mis la chose en ordre. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui. Le Seigneur lui-même s'est révélé à lui. Il lui a parlé des choses que les disciples ont vécu, ont vu, ont palpé, ont entendu. Mais Paul, Dieu s'est révélé à lui. Et il a commencé à prêcher sans pour autant monter à Jérusalem. Il est parti en Arabie. Il est parti en Arabie. En Asie mineure. Il a commencé à prêcher. Il a prêché. Et il est revenu 3 ans plus tard. Il a parlé avec Pierre. Et il est reparti. 14 ans plus tard. Il est revenu avec le ministre qui était né sous son ministère. Alléluia. Amen. Il a exposé.
Ils ont exposé ce qu'ils croient devant l'église locale de Jérusalem. Et après, on lui a donné la main d'association. Comment il a su ces choses? Les pierres et les apôtres, c'était les apôtres. Ils ont vu les choses qu'ils ont écrites. Mais Paul, la révélation lui a été donnée. C'est pourquoi on l'appelle le prophète du Nouveau Testament. Et à part lui, il y a eu le dernier prophète. Le prophète du Nouveau Testament. Élie le prophète. William Marion Branham. Amen. Les autres, c'était des messagers, des réformateurs. Vous êtes là? Ils avaient des ministères. Mais ils n'étaient pas des prophètes majeurs. C'était des prophètes mineurs. Mineurs, on appelle ça comment? Qui change toi? Ils recevaient aussi. Dieu leur parlait. Comme Dieu avait parlé à Anania. Frère Branham dit Anania, il était le prophète mineur. Il s'est révélé à lui. Et c'était la seule fois qu'il a vu la vision. Parce que Dieu devrait respecter son principe. Paul a trouvé des ministres sur la terre. Il a trouvé des disciples déjà convertis. Ne dormez pas, suivez. Il a trouvé des prédicateurs. C'est pourquoi la vie que Paul devait recevoir devait venir du corps. Dieu n'a pas voulu lui parler directement. L'évangile lui a été annoncé par Anania. Dieu dit à Anania dans Actes chapitre 9, va, j'ai un homme à Damas. Tu prendras l'avenue qu'on appelle à droite. Tu entreras, tu trouveras un homme du nom de Saul. Et dis-lui ce que je vais te dire. Actes chapitre 22. Actes chapitre 22. Dieu est lui-même le croyant de sa parole. Actes chapitre 22. Les gens, quand on leur donne l'enseignement, ils dorment. Écoutez, Actes chapitre 22, verset 12. Or, un nommé Anania, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Dans Acte 9, il est dit disciple de Jésus. Amen. Amen. Se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné
à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Amen. Amen. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'est pas allé directement à Paul? Il y avait les membres du corps sur la terre. La vie est transmissible par le corps. Et Anania, il était le prédicateur qui était prêt, baptisé du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué pour cela. Vous ne devez pas déranger ça. Oh, les gens ont reçu la vie éternelle dans une dénomination. Ma fille est ton pot, toi. Dieu a respecté ça. Lui-même, il est le croyant de sa parole. Voyez ça. Maintenant, Paul a reçu la révélation. Terminons un peu le paragraphe 14. Écoutez. Mais Paul a mis les choses en ordre. Il était le prophète du Nouveau Testament. Tout comme Moïse. Alléluia. Amen. Tout comme Moïse alla au désert pour recevoir la révélation afin d'écrire les 5 livres de l'Ancien Testament. Eh bien, Paul aussi est allé au désert et a reçu la révélation de la part de Dieu pour mettre l'église du Nouveau Testament en ordre et le faire selon le type de l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi il avait le plein pouvoir. L'autorité lui a été donnée par le Seigneur de mettre l'église du Nouveau Testament en ordre. Il dit à Timothée. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Peut-être vous allez vous poser des questions. D'où vient ce que Paul lui a écrit? C'était par une révélation du Seigneur lui-même. 1 Timothée. C'est pourquoi il dit dans Galates 1, l'évangile que j'ai prêché, je ne l'ai ni reçu de l'homme, ni de la chair, mais c'est une révélation du Seigneur Jésus. Il continue au verset 15. Oh frère, j'aimerais lire cela d'abord. Galates chapitre 1. Nous allons aller dans 1 Timothée 3. Donnez-moi assez du temps aujourd'hui. Parce que dimanche, on va parler très peu. La prédication en soi, ce sera le mariage. Écoutez. Il dit au verset 15, ce que je vous ai dit, je l'ai lu au verset 11. La révélation. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part.
Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je l'annonce. Amen. Amen. Il en est de même de William Branham. Il a révélé à moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 3. J'avais montré à un Zambé Malam comme ça. Il a dit, tu parles des choses que je ne comprends pas. J'ai dit oui, oui. Ils aiment bien écouter les femmes à la chair en pantalon. Ils croient que ce que Paul a écrit, ce sont ses pensées. C'est par lui que Dieu a mis l'ordre dans l'église du Nouveau Testament. Je suis au commençant par le premier verset. 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça vient de Dieu. C'est un commandement du Seigneur. Tel que Paul l'a dit. Il faut qu'il soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Ce sont les caractères d'un vrai berger, d'un évêque. Pourquoi Paul parle ainsi? C'est un commandement du Seigneur. Amen. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Les autres, un indulgent, c'est celui qui reçoit les démunis. Il les assiste. S'il en a besoin. S'il en a, bien sûr. Les indulgents ici, ce sont les non-croyants. Les membres de ta famille. Les indulgents au temps de l'Ancien Testament, c'était les gens qui étaient hors Israël. On pouvait les recevoir s'ils voulaient venir. On lui donne à manger. Amen. Amen. Un vrai berger doit être indulgent. Ce n'est pas non, moi c'est seulement les frères. Maman Weba, elle ne croit pas la parole. Ta maman qui m'a dit mais tu ne peux pas l'assister. Tu n'es pas indulgent. Écoutez, pacifique, désintéressé, oh, tout les concerne. Ta femme te connaît même. Que si je dis ceci à mon mari, il va aller.
Un petit problème. Les enfants se sont tapés peut-être pendant la journée. Les enfants peuvent se taper. Quand nous sommes restés, les enfants de la voisine ont tapé sur mon enfant. Et toi, tout un berger. Ils vont voir. Ils veulent se jouer de moi. Tu n'es pas désintéressé. Vous savez, les voisins, ce sont... Frère Franck dit, si tu es véritablement un Abel, tu dois avoir un Caïn à côté. Ça a toujours été ainsi. J'avais un voisin musulman. S'il veut insulter, elle ne peut pas. J'ai dit à ma femme, ne réponds même pas. Qu'est-ce que ça fait? Et tout ça, il ne voulait pas que nous puissions adorer comme nous adorons à 20h, 21h. Est-ce que je vais aller échanger avec elle? Pourquoi? Un jour, il est allé voir mon ami qui était en face de moi. Il était diacre, il est diacre à Dinanga même maintenant. Il est allé le voir. Kabunji, ambia mwenjako. Ache maombi yake ile il nous dérange. Mais on n'a pas répondu. Mais si j'étais un type qui n'était pas désintéressé, on devrait avoir des chamaillages. Mais quand je la voyais, je disais, Maman Ado, bonjour. Bonjour. Vous voyez? Non, il y a des choses qui ne concernent pas vraiment un homme de la maison. N'importe quel problème, tu es là. Non. Ça, c'est la bassesse. Tu devais être un désintéressé. Un homme sérieux. On ne dit pas vous devez répondre à tout. Maintenant, au niveau d'un pasteur, ça c'est malséant. On ne te donne pas le pastorat. Les gens diront ça. Voyez, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. C'est pourquoi on va même là-bas où vous vivez. C'est pourquoi quand je prêchais l'ordre à Colossiens, je leur ai dit, cessez d'aider Dieu. Dieu, on l'aide jamais. À peine vous voyez le prédicateur, à peine vous lui dites, tu ne peux pas prendre les charges. Et
Est-ce que tu l'as vécu avec lui? Tu as vu comment il vit avec sa femme? Est-ce que tu connais ses enfants? Et toutes ces écritures sont piétinées aujourd'hui. Nous ne sommes pas aux Zambé Malamu. C'est dans les Zambé Malamu où on parachute des pasteurs. Un désordre total. Un berger doit être connu par l'église. Respecter toutes les choses. Il doit être un père de famille. C'est ça la Bible. Une femme avec les enfants. Si tu ne sais pas diriger ta propre maison, comment tu vas diriger toute une église de gens? Toute une foule de gens qui viennent avec des esprits différents. C'est pourquoi le respect des Écritures est exigé. Amen. Amen. Il faut... J'étais où? 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de père gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Ça, je vous ai déjà dit au début de la prédication. Tantôt tu viens d'une dénomination, tantôt tu veux prêcher, tantôt tu veux devenir pasteur. Non. Comment on va prendre un nouveau converti, on le met là? Jamais. Ou devenir pasteur, non? Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. L'opprobre et les pièges du diable, ce sont ce que je vous ai dit la semaine passée là. Les scandales. La semaine passée, j'ai insisté là-bas. L'autre semaine, quand je prêchais sur le respect, de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Le diable amènera toujours les scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive. C'est pourquoi un pasteur doit être irréprochable. Amen. Que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors. Un pasteur, vous me voyez un jour, non? Pour dire, on ne peut pas se jouer de moi. J'avais vu dans la CK de Kinshasa, le pasteur prend le diacre comme ça. C'est Mukuna, non? Il frappe l'évêque Mukuna. Il frappe son diacre. J'ai dit, oh. Et tout ça parce qu'on est venu lui donner la dîme n'est pas remis. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? La Bible dit qu'ainsi quelqu'un fait ça, on le dépose. Il n'est plus diacre. Mais lui, il a tapé. Et tout ça, nous qu'on appelle ça Église du Seigneur. Ils n'ont pas voulu recevoir la révélation de l'âge. L'ordre établi dans l'église fut dérangé au cours des siècles. Mais celui
qui a rétabli cet ordre. C'est par le ministère de William Branham. Toutes ces conditions doivent être respectées. On ne peut pas mettre un pasteur alors qu'il y a les autres qui réunissent des conditions. Mais on doit prendre quelqu'un qui a des tâches. Qu'on commence à répondre aux questions. Vous voyez? Non? Comme un homme qui a déjà épousé, qui avait épousé des femmes, et il cherche le pasteur. Hein? Alors qu'il y a les autres qui réunissent des conditions. Si l'église n'a pas quelqu'un, on laisse jusqu'à ce que quelqu'un se présentera qui réunit les conditions. C'est ce que Paul a dit dans Tite 1:5. S'il s'y trouve un homme qui remplit les conditions. Mais aujourd'hui, nous voulons aider Dieu. C'est un désordre comme c'est pas expliqué. Ce sont des questions gauche-droite. Et nous sommes obligés de répondre à cela. Non. Voyez? Quand le berger est voté, il choisit les hommes qu'on appelle les diacres, comme ça a été dans Acte 6. Parce qu'un berger ne peut pas servir à la table. Servir les saints. Écoutez, Paul parle. Verset 9. Non, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. De la duplicité. Duplicité, c'est quoi en Chiluba? De la duplicité, c'est qu'ils ne soient pas hypocrites. Des excès de vin, d'un gain sordide, tu es là, tu joues le PMI, un diacre. Tu joues au ngenge. Hein? Nous ne jouons pas au jeu d'argent, au jeu d'hasard. On ne joue pas ça. Mais combien plus fort un diacre? Ni d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Un diacre, on met un diacre, celui qui connaît la doctrine de son église. Ils savent défendre ce que le pasteur enseigne. Il garde ça. Il est capable d'exhorter. Ok. Il dit,
conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 11. Les femmes d'elles-mêmes, les femmes des diacres, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, une femme d'un diacre, il doit être respectueuse par rapport à tout ce qui se fait. Pas dans les moquets, dans ceux qui font de la moquerie, tu es là. Tu es là. S'il y a des gens qui critiquent un prédicateur, tu es là. Tu en parles à l'aise. Tu en parles à l'aise. Il en est de même de toutes les femmes des serviteurs. Ce n'est pas simplement les femmes des diacres. Une femme d'un prédicateur. Une femme d'un pasteur. Pasteur associé. Des administrateurs. Dégagez-vous de murmures. Vous entachez le ministère de votre époux. C'est l'ordre dans l'église. Doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Frère, c'est malséant de trouver une femme d'un conducteur qui a fait son mari un efféminé. Ça c'est hors la parole. Un tel homme doit être destitué. Il n'a pas la parole chez lui. La femme des serviteurs, soyez soumise à vos maris. Amen. Pas une femme dynamique dans la maison. Comme on nous a dit que du côté de Dimbelengue ici, il y avait une femme qui tapait le pasteur. Toute l'église savait cela. Mais comment on pouvait garder un homme un tel homme? Frère, Dieu ne l'aide pas. Respectons les Écritures. Vous verrez Dieu nous bénir. Le pasteur, on dit que le pasteur n'avait pas le temps de dire à sa femme, il fallait le pasteur lui-même s'élève. Pour les visiteurs. Il fallait que lui-même s'élève et aille préparer. J'avais reçu ce témoignage-là du côté de Mwenedit. J'ai dit, même si on est makanda bichi, tu dois avoir du respect. Il est ton chef. Tu dois l'écouter par la parole et tu fais. Jusqu'à arriver à frapper. Et si c'est moi, je laisse le pastorat. Je ne peux pas m'hasarder.
Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Amen. C'est pourquoi nous les appelons honorables. Quand j'allais à Kananga, quand on me posait la question par les agents de l'État, je leur disais, je suis un honorable. Ah, vous êtes un honorable. Et je passais. Partout. Hein? Jusqu'à ce que je suis arrivé à Kananga. Il faut que ça soit véritablement, tu sois véritablement un honorable. Parce que la Bible dit, il est dit ici, car ceux qui remplissent convenablement Amen. Leur ministère s'acquiert un rang honorable. Comment un diacre vient en retard à l'église? Un agent de l'ordre doit être là avant le peuple. Un diacre doit arriver même avant les choristes. Mes chers frères diacres, vous êtes les policiers et les agents de l'ordre. À supposer comme vous venez en retard là, les bandits viennent attaquer la chorale. Vous direz quoi à Dieu? Les diacres commencent à venir en même temps avec les peuples. Vous, les femmes de conducteurs, poussez vos maris à aller bien avant l'église. Comment on peut commencer le culte? L'administrateur, même pas un administrateur ne parle. Ça ne s'explique pas. Quand on a placé les diacres dans l'église, hein? Quand on avait placé les diacres dans l'église, on les appelait tous les diacres. Ce sont dans les diacres, il y a deux phases. Il y a ceux qui s'occupent de la finance et ceux qui assistent le pasteur dans le spirituel. Tous viennent bien avant l'église. Arriver en retard, c'est un désordre. Les diacres doivent arriver bien avant. Avant que même la chorale. Vous êtes la protection. Sous mandat. Vous avez accepté de plein gré que vous allez faire ce travail pour s'acquérir le droit d'être appelé honorable. Oui. Quand j'avais lu que Frère Branham dit, le pasteur doit arriver avant que la chorale ne chante. Pour consacrer le culte entier. Je me suis repenti. Et j'ai fait un effort que j'arrive avant 8 heures. Avant que les choristes commencent à chanter. Et je consacre le culte. Voilà un vrai berger. Il doit consacrer le culte par sa prière. C'est toujours l'ordre.
Et les choristes viennent, les diacres sont déjà là. Écoutez. Ça era honorable. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment. Il faut. On ne dit pas comme tu veux. Il faut. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Que ces choses pénètrent vraiment en vous. Que ça puisse m'aider, que ça puisse vous aider. Je vais lire quelques citations et nous arrêtons. Je suis dans l'ordre de 1958. Nous commençons par le paragraphe 2. La première chose que je voulais dire, c'est que le pasteur a la pleine responsabilité du tabernacle. Pendant mon absence, il parlait de Neville. C'est-à-dire, le pasteur associé conduit l'église à l'absence du pasteur. Il prend le volant quand le pasteur n'est pas là. Il a la pleine responsabilité. Tel que je ne suis pas là, c'est le pasteur Dieudonné qui conduit. Le volant est dans ses mains. Je ne le conduis pas de loin. Je ne même me conduire même de loin. Je ne me pousse pas à faire les choses de loin. C'est lui qui a le volant. C'est ça l'ordre dans son message. Il a la pleine responsabilité du tabernacle. Pendant mon absence. Et je ne regarde qu'au pasteur à mon retour. Amen. C'est lui qui me donne rapport de l'église, de tout ce qui est resté à se faire. Sur le pasteur associé, je ne reçois pas d'un frère, je ne reçois pas de ma femme, je ne reçois pas d'une soeur ici ou d'un choriste ici. C'est lui qui me donne le rapport de tout ce qui est resté fait. C'est le pasteur associé. Vous êtes là? Ce sont des choses à retenir. Ainsi, il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur sous la conduite du Saint-Esprit. Pendant que je suis absent. Paragraphe 41. Paragraphe 41. Ne vous enflez pas d'orgueil au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur.
ou l'église entière, où vous adorez, si vous en arrivez à ce point-là, alors je vous conseillerais à chacun de vous de se trouver un autre endroit pour adorer. Car je demande au pasteur de ne jamais permettre quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible. Amen. C'est pourquoi vous nous voyez très sévères. Moindre pépin de la fausse doctrine, je me lève et je condamne cela. C'est un mauvais esprit. Or, les Écritures. Amen. Amen. Derrière chaque fausse doctrine, il y a un démon. Vous comprenez? Je répète encore. Car je demande au pasteur de ne jamais permettre quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible, de la manière dont nous l'avons appris ici à l'église. Et ensuite, nous voulons que ces dons opèrent dans l'ordre, et les adorateurs aussi. Si cela se fait correctement, selon la parole, vous verrez une puissante et merveilleuse église en action pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais l'homme, on lui parle comme ça, il s'élève, il devient rebelle, il veut toujours déranger. Paragraphe 60. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir et demander aux gens d'être respectueux. C'est le cas de celui, quand on prêche, il s'élève pour donner un message. Le pasteur doit dire à cette personne de s'asseoir. Je dois dire, assois ma soeur. Sois respectueux. Parce que l'esprit est en train d'opérer à la chair. Alors quel est cet esprit-là qui va se lever encore là-bas pour amener ce désordre? Le Saint-Esprit, il est ordonné. Celui qui a l'Esprit de Dieu écoute la parole de Dieu. Et il est soumis à la parole de Dieu. Doit dire à cette personne de s'asseoir et de demander à l'église d'être respectueuse et que chacun reste à sa place. Le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne, mais pas trop humble. Être humble, ce n'est pas être trop humble. Comprenez? Il devrait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il vit le mal se commettre dans l'église, il tressa les cordes et les chassa de l'église. Et maintenant, l'église de Dieu
est le lieu le plus élevé du jugement. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez jouer, va jouer avec ta femme, va jouer avec tes enfants à la maison, mais dans l'assemblée de Dieu, où descend la colonne de feu, c'est le lieu le plus élevé du jugement. Soyez respectueux. Ne te dis pas moi je sais parler. Ils me diront quoi? Non. Tu seras avec nous ici, une condamnée. Un condamné. Vous voyez? Ayant dépassé la ligne de démarcation. Et maintenant, l'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement. Et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église locale. Dites amen. Et l'ordre le plus élevé dans l'église locale. En dehors du Saint-Esprit, le pasteur est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien. Et l'ancien le donne au peuple. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.